Alors, chers mes amis, c'est un grand jour. On va finir la paresse, Ochot Sadikim. Donc, on rappelle, on est dans le 16e chapitre, c'est le deuxième cours et le dernier cours sur la paresse. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 119. On a parlé hier combien, les amis, dans notre génération, la paresse est le pire des défauts. On n'est plus prêt à faire des efforts pour rien, ni encore moins pour étudier, d'écouter un petit cours à la limite par Internet, mais de là à prendre un livre, à répéter, à faire un examen, etc. Souvent, malheureusement, on n'est pas prêt, et ça, c'est la paresse. Et là, il va te donner un exemple, Shlomo Ameler. On dit à un juif, ton rave, il est dans la ville, va étudier avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai peur, il y a des lions, il y a des trucs, il pleut, il trouve des excuses. Après, on dit, mais il arrive dans ton quartier. Non, mais quand même, il y a peut-être des embûches, j'ai pas envie de prendre la voiture, il est tard. Après, on dit, mais il est à quelques maisons de chez toi. Non, et je peux pas, etc. Après, on dit, le rave, il est chez toi. Il est dans ta maison. Qu'est-ce que tu veux? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je suis fatigué, je vais aller dormir un petit peu. Ben, les amis, je suis au regret de vous dire que cette prophétie de Shlomo Ameler, elle se réalise aujourd'hui. Le rave est dans votre maison. Comment? Zoom! Mais regardez les cours Zoom qu'on fait tous les soirs. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, d'ailleurs, avec grand plaisir, vous nous dites, vous nous ferez passer un petit message. C'est quoi Zoom? Bémet, c'est Hachem, il a créé. C'est incroyable, c'est pour nous que ça a été créé. Le rave, il vient chez toi. T'as même pas besoin d'aller à la synagogue. Chez toi, tu te connectes. T'as le rave qui est là, t'as un cours de Torah. Et même le Zoom. Alors c'est vrai que Baruch Hashem, il y a beaucoup plus de gens qui viennent au Zoom que quand on faisait les cours à synagogue. Donc c'est très bien. Mais même le Zoom, vous voyez qu'il y a des gens qui ne viennent pas. C'est de la paresse souvent parce que la personne, elle veut pas, elle peut pas. C'est souvent, tout ça les amis, c'est de la paresse. Celui qui est paresseux, il dit le rave, il est loin des bonnes midotes. Parce que la paresse, entraîne beaucoup de mauvaises choses. Regardez ce qu'il dit. Il dit Shlomo Ameler, le paresseux, il est même paresseux d'acheter des bons amis. Vous savez, la Mishnah dit, tu dois acheter un bon ami. C'est-à-dire que tu dois prêt à dépenser de l'argent, à faire des cadeaux pour avoir des gens proches qui t'aiment et qui vont t'aider. Même ça, la personne, elle a la flemme. Elle va pas faire d'efforts pour faire plaisir finalement à l'autre, pour aider l'autre. Et bien, de quel animal on doit apprendre? De quel insecte le paresseux on doit apprendre? Quel est l'animal le plus travailleur? L'insecte. La fourmi, dit Shlomo Ameler. Il dit Shlomo Ameler, regarde la fourmi, regarde-la et deviens sage. La fourmi, la Gemara a dit, est-ce que vous savez combien de temps ça dure une fourmi? Vous ne lui avez jamais demandé? Personne ne sait. La Gemara a dit 6 mois. À part la reine, mais une fourmi de base, 6 mois. Et pourtant, elle va travailler sans relâche. Et elle va amener de la nourriture. Elle pourrait vivre 50 ans avec la nourriture qu'elle ramasse. Et pourtant, elle va vivre que 6 mois. Elle n'arrête pas, elle travaille, bien que ça ne sert à rien, elle ne pourra pas profiter de tout ça. Et ben nous, il dit Shlomo Ameler, on doit apprendre de la fourmi, tout le temps travailler surtout dans le spirituel, étudie, fais du chesed, fais du bien autour de toi, travaille, ne reste pas inactif. Mais il y a quand même une bonne paresse. Regardez, on est page 121. Yeshatzlut, il y a une paresse qui est bonne. Comment la paresse peut être bonne? Vous avez une idée? Chazak, tu dois être paresseux de faire la vera. Des fois, les tzaras, ils rentrent dans ta tête. Tu as envie de faire un truc qui n'est pas bien. Ils rentrent dans ta tête. Tiens, j'irais bien à la plage mélanger. J'irais bien faire des jeux, jouer de l'argent à faire des jeux. J'irais bien aller dans un endroit où j'ai pas le droit. J'ai envie d'aller là-bas alors que je sais que je vais abîmer mes yeux. J'ai envie de regarder un truc tordu. Et ben là, tu dois être paresseux. Tu dis, tu sais quoi? Pas aujourd'hui, demain. Là, c'est bien. Là, la paresse, elle est bien. C'est bien d'être paresseux pour ne pas finalement faire d'avérote. Et ça, évidemment, tu dois être positif. Et il dit, il faut être paresseux de faire d'avérote, par exemple. Tu dois être paresseux de tendre l'oreille quand il y a du lashon hara. Tu dois être paresseux de ne pas écouter. Tu dois être paresseux de parler. Tu as envie de dire du lashon hara, tu dois être paresseux de parler. Et etc. Ça que les amis, ça c'est une bonne paresse. Avant de parler, c'est bien d'être paresseux. Tu sais que tu vas dire des choses interdites. Avant d'écouter, sois paresseux pour écouter des choses interdites. Sois paresseux de regarder des choses si tu sais que tu vas regarder des choses interdites. Sois paresseux. Donc les amis, conclusion les amis, c'est vrai que la paresse dans le côté spirituel, pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah, c'est le pire des défauts. Mais il y a une bonne paresse. On doit être paresseux de faire des fautes, de voir des choses interdites, de dire, d'écouter des choses interdites. Là, c'est bien d'être paresseux. Alors, Bezat Hashem, qu'Hachem nous aide à être uniquement paresseux pour ne pas transgresser la Torah et de ne jamais être paresseux pour faire Torah au mitzvot. Ne ratez pas, on continuera un cours exceptionnel dimanche. On va commencer la générosité, c'est magnifique. Donc on le commencera, Bezat Hashem, dimanche
À très bientôt. Restez avec nous. On va raconter tout de suite une histoire à tomber par terre.